Salut, hello friends, welcome to this video. Les amis, les Européens, les Américains doivent savoir que les Africains ne sont pas leurs enfants. Que les Africains sont aussi hommes, des êtres humains comme eux. Et que les Africains ont le droit de choisir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Oui, que nous avons nos réalités. Ils ne peuvent pas se mettre là en donnant des leçons, en dicter. Ils dictent tout sur le peuple africain. Et ça a passé à un moment donné. Ça ne peut plus continuer comme ça. 400 ans d'esclavage. Près de 150 ans de la colonisation. Et néocolonisation qui continue. Les coups d'État par-ci par-là en Afrique, où on a enlevé les vrais leaders africains qui voulaient un véritable changement. Où on a tué les vrais opposants comme Oumnobert, NS Wanji. Au Congo, de vrais leaders comme Patrice Emery Lumumba, on a mis un puppet qu'on appelle Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga Joseph Désiré. Olympio au Togo pour Melki. Donc, on peut citer Thomas Sankara, Modibo Keïta au Mali. C'est des choses qui se sont déroulées, qui sont passées en Afrique. Et le peuple africain, la jeunesse africaine connaît cette histoire. Et c'est vexant de penser que nous sommes des êtres humains, nous sommes dans nos pays et que les gens nous dictent la conduite à tenir. Non, ce n'est pas possible. Et ils disent que nous sommes pauvres. Oui, pauvres. Mais nous sommes convoités tous les jours. Les pauvres qui sont convoités. On parle de l'aide au développement, on ne va pas les aider, on va geler les aides, on va faire ceci. Mais c'est du n'importe quoi, les amis. C'est du grand n'importe quoi. Le peuple africain doit se réveiller. La jeunesse africaine qui se réveille aujourd'hui, on doit pousser les autres à se réveiller davantage, les amis. Oui, parce que c'est notre avenir, c'est notre continent, et nous ne devrons pas envoyer ou transférer notre combat à nos enfants. C'est notre combat aujourd'hui, nous devons mener ces combats. Nos enfants auront leur combat propre à eux. Donc, il ne faut pas les envoyer notre combat et leur combat. Ça sera un peu lourd pour eux. Aujourd'hui, nous sommes obligés de conscientiser, nous sommes obligés de se lever, nous sommes obligés de dire non à toutes ces exagérations-là. Nous sommes obligés de les dire, nous ne voulons pas telle ou telle autre chose. Nous sommes obligés de les dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, la jeunesse africaine ne devrait pas avoir peur. Parce que, in the face of injustice, he who stays quiet is a complice. It's an accomplice, let me put it that way, it's an accomplice. Si vous regardez une situation de l'injustice et que vous ne dites rien, vous êtes complice. Vous êtes complice. C'est Desmond Tutu qui l'avait dit. Et il avait raison. Quand il y a l'injustice, vous devez vous lever comme un seul homme qui dit non à cela. Nous ne voulons pas de cette situation, cette injustice. C'est injuste. Parlons de l'Ouganda, les amis. Le président Yoweri Museveni, c'est son pays. On va dire il est là au pouvoir depuis 1986. Je ne soutiens pas des gens qui durent trop au pouvoir. Oui, je suis pour l'alternance politique, pour la bonne gouvernance, l'alternance politique et la lutte contre la corruption. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui veulent entrer en politique doivent savoir que c'est pour servir la cité et non pas se servir. Ceux qui vont se servir, il faut les punir sévèrement. Oui, un ministre milliardaire est un détourneur de fonds publics. Un fonctionnaire milliardaire est un détourneur de fonds publics. Si vous voulez être milliardaire, homme d'affaires, quittez la fonction publique. Tout simplement. Les amis, le pays dit non à l'homosexualité. Mais c'est le choix de ce pays-là, de l'Ouganda. C'est le choix de l'Ouganda. C'est le choix de ce peuple qui n'accepte pas l'homosexualité. Et le président Yoweri Museveni a dit quoi? Si vous faites vos choses dans les chambres, on va faire comment pour savoir? Personne ne va entrer là-dedans. C'est clair, les amis. Ces choses-là existent partout. Mais le peuple dit non à cela, la promotion de cette chose. C'est clair. Et ils disent, c'est l'atteinte aux droits de l'homme. Non. Chez nous en Afrique, ce qu'on appelle droit de l'homme, c'est le droit à l'éducation. C'est ça qui est plus important pour nous. La famine, c'est ça qui est plus important pour nous. Notre santé, c'est ça qui est plus important pour nous. Développer notre économie, c'est ça qui est plus important pour nous. Vous ne pouvez pas venir nous imposer votre façon de voir la vie. Oui, si les Européens ont accepté ces choses-là, tant mieux pour les Européens. Si les Américains l'ont accepté, tant mieux pour les Américains. Ceux qui acceptent, c'est leur problème. Mais si la grande majorité du peuple africain et certains peuples du monde ne veulent pas de ces choses-là, pourquoi chercher à les imposer en parlant de droits de l'homme? Droits de l'homme par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de ça? Est-ce qu'on a déjà fait la promotion des hétérosexuels un jour? Les gens vivent leur vie. Ils font leurs enfants tranquillement dans leur chambre.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir... les amis, la promotion de l'homosexualité aujourd'hui est claire. C'est réduire la population. Parce que si vous prenez 5 personnes ici, 5 personnes de sexes différents, vous mettez ensemble. Dans 50 ans, ils vont se multiplier. Il n'y aura pas 10 personnes, il y aura plus de personnes. Vous prenez 5 personnes de même sexe, 5 personnes de même sexe, vous mettez ensemble, pendant 50 ans, il n'y aura personne là-bas. Donc, en fait, c'est de ça qu'il est question. Réduire la population du monde. Et ils ont fait comment pour avoir les 300 millions d'habitants? La France a fait comment pour être peuplée? L'Allemagne a fait comment pour être peuplée? Pourquoi aujourd'hui, ils se retournent en disant non, nous on a fait la promotion? Parce qu'en fait, quand ils font la promotion de ces choses, en pensant que nous sommes pauvres, ça va bien passer chez nous parce qu'ils vont nous promettre l'argent et tout ça là, et ça va passer. Et ils se rendent compte que le peuple africain refuse cela, comme le planning familial qu'ils avaient fait la promotion, JTZ. Ils ont fait la promotion, ça n'a pas passé. Ils ont effrayé les gens avec le sida et autres qui existent. Mais ils disaient au Cameroun, par exemple, que 11 000 Camerounais chopaient le sida tous les jours. Si vous faites 11 fois 10 fois 30 fois 61 ou 65, ça donne combien? Donc, c'était compliqué et ils ont vu que le message ne passait plus. En fait, les amis, les Américains ne font pas aujourd'hui. Ils interdisent des visas, certaines autorités ugandaises. Oui, ils ne vont pas avoir le visa pour aller aux États-Unis. Le Danemark, le Pays-Bas, le Norvège, ces pays-là, la Suède, ont gelé l'aide au développement à ce pays de l'Ouganda. Mais est-ce que l'Ouganda vivait que de l'aide? Quel est un pays au monde qui s'est déjà développé avec l'aide? On gèle, Pays-Bas gelé, tel gelé. Mais c'est incroyable quand même de penser que parce qu'en Occident, on est tellement riche et qu'on a le droit d'imposer ce qu'on veut, nos valeurs aux autres personnes. Imaginez que nous, on commence à imposer aux Européens d'accepter la polygamie. C'est ce qu'ils pratiquent, mais de façon hypocrite. Parce qu'il y a des deuxième, troisième, quatrième bureaux. Hein? Le ratio femme-homme, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas des Africains qui le disent. Est déséquilibré. Et si on part dans votre logique là, ça sera très compliqué. Donc, soyez un peu lucide dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas, à dessein, faire la promotion de ces choses-là et penser que vous allez mettre la pression sur le visa, sur ceci, sur cela, sur les pays qui décident. Regardez, c'est le Danemark, la Norvège, le Pays-Bas, la Suède, qui gèlent l'aide. L'Ouganda, comme si les Ougandais les demandaient trop de cette aide-là. Pourquoi ils ne font pas la même chose avec le Qatar? Pourquoi ils ne font pas la même chose avec l'Iran? Pourquoi ils ne font pas la même chose avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi ils ne font pas la même chose avec l'Irak? Pourquoi ils ne font pas la même chose avec l'Oman? Voilà, et la Chine ou la Russie. Voilà les pays qui ont interdit clairement l'homosexualité et qui punissent dans certains pays que j'ai cités ici, c'est la peine de mort même. Pourquoi ils ne partent pas là-bas, disent non, nous allons et tout ça? Parce qu'ils savent que ça ne va pas passer. Ces gens n'ont pas besoin d'eux. Et chez nous, comme ils pensent que nous sommes pauvres, très endettés et embêtés, ils peuvent nous imposer tout. Non, respectez le peuple africain, respectez nos lois. Si chez vous, ça se passe comme ça, nous, quand on vient chez vous, on respecte. Mais quand vous venez chez nous, respectez cela. Respectez cela. Nous ne sommes pas des enfants. Respectons-nous. Thank you, dear friends. God bless you for watching this other video on this platform. Bye bye for now.